Le peso mexicain sera le premier à réagir à la volatilité du marché et à l'accentuation des incertitudes. Juan Prada, Barclays Capital. Pendant la campagne présidentielle américaine, le peso mexicain a été considéré comme étant le baromètre de popularité de Trump. Au fur et à mesure de l'augmentation de la probabilité de l'élection de Trump, le peso se dévaluait. La monnaie mexicaine a connu une correction depuis la victoire de Trump. Cependant, cela est apparu insuffisant pour contrebalancer les pertes. Vous attendez-vous à une poursuite de la dépréciation du peso contre le dollar à court terme ? Oui, nous prévoyons une dépréciation continue du peso mexicain contre le dollar américain en allant de l'avant. Nous pensons que la monnaie mexicaine s'établira au niveau de 21,5 d'ici la fin de l'année. Le problème clé du Mexique réside dans la vulnérabilité de son compte extérieur. Le déficit du compte courant du pays se situe à 3% du PIB. Ce déficit est principalement financé par les investissements de portefeuille. C'est la raison pour laquelle le compte extérieur est vulnérable à toutes sortes de chocs émanant des sources de financement externes. Les craintes des marchés concernent notamment le lancement des politiques protectionnistes et des mesures de lutte contre l'immigration aux États-Unis. Plusieurs points de la rhétorique de Trump constituent une menace directe pour l'économie mexicaine, surtout en termes de financement du déficit du compte courant. Les mesures anti-immigration seront probablement accompagnées d'une suspension des transferts de fonds vers le Mexique. Les transferts d'argent en provenance des États-Unis constituent également une source importante de financement extérieur pour le Mexique. En outre, l'accentuation marquée des incertitudes au sujet des perspectives économiques pèse lourd sur les flux d'investissements étrangers vers le Mexique. De toute évidence, cela se répercute directement sur le compte externe du pays. Je pense que le marché table sur un scénario très défavorable pour l'économie mexicaine après l'élection de Trump. Avant les élections présidentielles, il était généralement prévu que la Réserve fédérale augmenterait les taux d'intérêt. Ces attentes se sont renforcées après les élections. Pensez-vous que la Fed relève les taux en décembre ? Quelles sont vos prévisions en moyen terme sur la paire dollar-peso mexicain ? Les attentes d'une hausse des taux par la Fed en décembre sont fondées sur les données macroéconomiques fondamentales des États-Unis. Le marché du travail est en bonne posture. L'économie américaine semble être près du plein emploi. Nous commençons à observer une intensification des pressions inflationnistes. Il n'y a pas eu de changement en termes de données fondamentales. La seule raison pour laquelle la Fed pourrait potentiellement vouloir s'abstenir de toute action serait une forte accentuation de la volatilité du marché et des incertitudes au sujet de l'orientation future de la politique économique. En toute logique, ce facteur devrait peser sur la confiance. Cela pourrait potentiellement affecter l'économie mondiale. Si ce scénario se matérialise, c'est-à-dire si la Fed ne relève pas les taux en raison des facteurs susmentionnés, le peso mexicain sera le premier à réagir à la volatilité accrue du marché et à l'accentuation des incertitudes. Si la Fed s'abstient de relever les taux, nous verrons des ventes massives du peso mexicain, car il n'y aura pas de facteur de soulagement pour la monnaie mexicaine en cas de maintien du statu quo par la Réserve fédérale. En parlant du long terme, pensez-vous que Donald Trump continue d'être le principal facteur d'influence pour cette paire de devises en allant de l'avant ? Y a-t-il d'autres facteurs à ne pas perdre de vue ? Je pense que Trump restera le principal moteur du peso mexicain parce que maintenant, les incertitudes persistent quant à la mise en œuvre des politiques qui étaient au centre des promesses préélectorales de Trump. La question que le marché se pose en ce moment est de savoir si Trump va réaliser ses promesses. La rhétorique préélectorale de Trump ne signifie pas forcément qu'il passe à l'action. Pour l'instant, il n'est pas clair si le Congrès sera disposé à soutenir les propositions du président nouvellement élu. En outre, comme j'ai déjà fait noter, la vulnérabilité du compte extérieur constitue l'un des principaux problèmes du Mexique en ce moment. Par conséquent, tous les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur le compte extérieur du pays sont susceptibles d'affecter le peso. Premièrement, il sera important de suivre l'état d'avancement du processus de consolidation budgétaire. Si le gouvernement fait un effort pour réduire les dépenses, cela aidera à réduire le déficit du compte courant. Deuxièmement, il faudra surveiller de près les mesures qui seront mises en œuvre. Ces deux éléments vont façonner les perspectives du peso. Juan, tous mes remerciements pour votre participation aujourd'hui. Nous vous invitons à rester à l'affût de nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. À la prochaine.